Coucou. J'ai même pas eu le temps de faire la grève, les nôtres. Ça fait longtemps. Yolène, tu m'as dit qu'il y avait un secret caché, le plus grand secret de Webedia ici. Le plus grand secret de Webedia est caché ici dans cette cuisine. Et vous Ok. ne devinerez jamais ce que c'est, bien sûr. Vas-y, je te laisse me montrer. Il y a un petit peu Vas-y, un coca. de blanquette. Mais c'est pas un frigo? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est les toilettes de Webedia, Ce sont les toilettes qui sont cachées derrière le frigo. dans la cuisine. Incroyable. C'est trop beau. Stylé, je peux même prendre un bain si je veux. Si je le souhaite. Donc en fait, tu peux te mettre dans le bain, te faire maquiller et manger en même temps. C'est trop cool. C'est une Osmo Pocket. C'est une toute petite caméra stabilisée. J'ai l'adresse. Et du coup, tu peux vlogger. Donc là, moi, je lance ma chaîne là. Et c'est un format carré? Je dis ça, Benji il va se marrer parce que je dis ça tous les 2 mois. Là, c'est format carré pour filmer, mais en fait, c'est 16/9. Ok. Abonnez-vous à sa chaîne. Oui, merci. Pourquoi on est là aujourd'hui? Eh ben, c'est une très bonne question. Je pense qu'on est là parce qu'on aime tous la vie avant tout. Et qu'on est tous des passionnés. Et que du coup, puis qu'on s'aime tous parce qu'on est une vraie équipe. C'est ça que t'attendais comme réponse, je pense. C'est exactement ça. Ouais. Bah, merci beaucoup. On est là pour tourner l'épisode 1 pilote de Entre Potes, qui est la version mixte de Entre Mecs, qui est une espèce de version évoluée, parce que Entre Mecs c'était très cool, on parle de masculinité, mais il y a plein de sujets qu'on ne pouvait pas aborder et où ça manquait évidemment de la version des meufs. Et du coup, on fait une version. Ouvrez les yeux. Je peux ouvrir les yeux. Je continue comme ça, c'est vraiment rostelant. Alors, je n'ouvrirai pas les yeux pour te parler, Paul. La meilleure promo à l'aveugle. Je regarde moi-même. Et voilà, et donc du coup, qui va être une version un peu différente de Entre Mecs, dans le sens où je suis la seule personne récurrente, et à chaque fois, c'est 3 invités complètement différents. Et on est 2 mecs et 2 meufs, à chaque fois. Et là, on fait l'épisode 1, avec Charlie Danger, les revues du monde, avec Juliette Katz, Coucou les girls, et avec Omar Mebrook, que vous avez vu dans Entre Mecs aussi, évidemment, parce qu'il est là à chaque fois. Donc c'est une très très bonne team, on va parler du corps, notre relation au corps. Et tu sais que en fait, t'es tellement bon en promo que j'ai même Ah, pas t'as besoin des de poser mes questions. Si, c'est quoi la particularité par rapport à Entre Mecs? Il y a une autre particularité. C'est que là, on se déteste tous. Entre... Là, c'est le C'est showbiz. pour ça que ça s'appelle Entre Potes. Bah bien sûr. Entre potes qui se détestent, c'est ça en fait le vrai, Le vrai sous-titre. titre. La particularité, là c'est qu'on change de cadre déjà. C'est ce que je voulais que tu dises. Bah super, dis-le alors. Ouais, là on change de cadre. Là en gros, en fait c'est très inspiré de ma vie de campagnard où dès que j'ai eu 17-18 ans, on a commencé tous à traîner dans les voitures des potes des uns et des autres parce que on se faisait chier, qu'on était à la campagne et qu'on était très content que certains commencent à avoir une voiture. Du coup on traînait pendant des heures à discuter dans une caisse, et donc là on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va être dans une voiture dans un parking et on va discuter en mangeant tranquillement pendant 1 heure. Est-ce que tu sais le futur de ce projet? Là, c'est un pilote, c'est ça? Oh ça va pas marcher je pense. Hein. Non, mais c'est un pilote et Ouais, ce c'est sera un premier épisode qui sera sur ma chaîne, Ok. qui est peut-être déjà sorti sur ma chaîne au moment où vous regardez cette vidéo. Et après, normalement, c'est un épisode, enfin c'est une émission qui arrive sur le live. Et donc ce sera un par semaine normalement sur le live, et après ça arrive sur ma chaîne. Ok. Super, merci Benji. Je t'en prie, Paul. Et si tu veux lancer ta chaîne aujourd'hui, je pense que si t'es pas produit, c'est chaud. À part si t'as un concept révolutionnaire qui vraiment fait Genre des vlogs un peu. Tu dis au pire, je repasse. J'ai participé à Nantes à une conférence par des étudiantes sur justement comment se lancer sur YouTube en 2019, blablabla. Ouais. Et il y avait un mec avec moi qui était pas du tout dans le même mood, tu vois. Et il m'a expliqué il expliquait que lui, il s'était lancé sur YouTube avec un plan de financement. Comme on lance une entreprise, comme on lance. Il était en mode alors oui, j'avais un plan marketing, je savais exactement quelle tranche je voulais viser. J'étais en mode waouh! En même temps, c'est bien, tu vois, genre waouh, quelle organisation! C'est une autre approche, quoi. Mais c'est une approche qui est tellement à des années-lumière de ce qu'on pouvait faire, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, moi, ça peut. Je crois que ça me dérange pas trop, mais en fait, j'en avais parlé dans une vidéo, mais je trouve qu'il y a de moins en moins de concepts originaux. Ouais. Enfin, vous, genre, c'est vraiment un cas à part. Arrête. Non, mais oui, Ah oui, you! Mais c'est vrai. Ah, mais rien que tu regardes les tendances,
t'as envie de chialer parce Ouais, que c'est les mêmes vidéos en fait. Toutes les mêmes Tu vois vidéos. la même chose, quoi. Et Je pense qu'il y a de la c'est place ce un que peu les pour gens tout le monde quand même dans tous les cas. J'ai l'impression, moi je me suis lancé il y a 2 ans, donc tu vois, c'est vraiment le truc où je suis arrivé à un moment où on parlait de monétisation, où je savais que ça pouvait être potentiellement un métier et tout. Ouais. Mais je me suis pas lancé en disant je vais gagner ma vie comme ça quoi. C'est... Ouais. Juliette, toi, tu as lancé ta chaîne il y a combien de temps? En fait, moi j'ai commencé les vidéos sur Facebook. Mais ça La marchait vie de trop la bien. Ouais. Ça marchait trop bien. Bah, À Facebook, l'époque, elle a Facebook un putain de était- marché. Mais c'était incroyable. J'avais 2 millions de vues en 2 mois. Enfin, tu vois, c'était il y a pas 3 ans possible et demi. aujourd'hui si tu payes pas maintenant. C'était il y a 3 ans et demi. Et en fait, ma pote Laetitia, c'est de Le Camp La Maison Esprit. Ouais. En fait, elle m'a dit va sur YouTube, va sur YouTube. Et en fait, mes formats n'étaient pas du tout adaptés à Adaptable. YouTube. Parce que déjà, moi, c'était un format carré. Ouais. C'était des vidéos qui duraient 2 minutes. Ouais. Parce qu'il fallait que ce soit comme ça, tu Ouais. vois, pour Facebook. Et en fait, j'ai continué à. Enfin, je les ai postés, tu vois, sur YouTube. Ça marchait pas du tout. Et à un moment, je me suis dit, ok, je vais essayer de penser à des concepts YouTube. Et je dirais que ça fait vraiment 2 ans, tu vois, que je pense maintenant pour YouTube. Et maintenant, Facebook, je repartage les vidéos que je crée sur YouTube et machin. Mais après, moi, je suis très. J'ai pas posté de vidéo depuis 1 mois et demi. Ouais. Ah avant. bah, moi je poste pas de vidéo pendant 4 mois, hein, Ah ouais littéralement, donc, Oui, parce que tu les prépares ou parce que t'as la flemme? un peu des deux. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, je bosse sur plein de trucs en même temps. Ça prend du temps, c'est pas genre juste j'allume ma caméra et bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet. Il faut l'écriture, il faut la documentation, Bah faut appeler les spécialistes pour confirmer et valider les scripts. Ouais. C'est assez pénible. Et il y a aussi quand même une partie un peu flemme parce que comme c'est très dense comme boulot, en général après un épisode je suis un peu en saturation et pendant 2 semaines je touche plus, genre juste j'y reviens pas et je fais autre chose, je bosse sur d'autres projets en à côté, etc. Mais tu bosses toute seule pour ta chaîne YouTube? Non, j'ai une assistante, Clara, avec qui je bosse, qui fait aussi. Elle fait plein de trucs en fait, c'est un peu mon couteau suisse. Elle m'aide à la fois sur la documentation, elle fait l'organisation, elle gère plein de projets et tout, donc elle est. Donc tu prends à temps plein? Ouais. Ouais, c'est trop bien. Oui, je t'ai découverte, moi, à la base, sur la vidéo que tu avais fait où tu racontais mon anecdote sur le mec hyper creepy qui t'avait baité sur internet et j'étais en mode. Oh, j'avais écouté cette vidéo-là, j'étais en mode. Ouais, non, c'était Le délire! ouf. La vidéo, j'étais comme ça tout le long. Je l'ai pas vu, faut que je la voie. Ouais, mais regarde là, c'est un truc, mais j'étais. Franchement! En gros, j'ai parlé avec quelqu'un pendant 2 ans Ouais. sur internet où j'étais amoureuse. Lui aussi, elle aussi. Je ne l'ai jamais vu. Et donc pendant 2 ans, je n'ai pas ken. Pendant 2 ans, j'étais vraiment, je voyais pas mes potes et je regardais Love Story ou je sais pas quoi avec lui. Il m'a jamais demandé d'argent, machin. Je me revois pendant ces 2 années où je faisais rien. Quoi. J'étais vraiment scotchée à mon téléphone. Je m'endormais à 4h du matin, je me levais, je parlais. En fait, c'est là aussi, des fois tu te dis, ah, je comprends pas les gens qui envoient de l'argent, des trucs comme ça. Et en fait, tu te rends compte que finalement, ça peut arriver à n'importe Mais qui. moi, je lui ai proposé. Parce qu'il était soi-disant à l'hôpital, parce qu'il avait un cancer au Maroc, et son téléphone, sa caméra ne marchait plus. Évidemment. Je lui ai dit, bah, si tu veux, je t'envoie un téléphone. Et j'étais au RSA, tu vois, j'avais pas de thunes. Ouais, c'est ouf. Et je voulais venir Enfin, ouais, j'ai voulu lui donner de l'argent pour que, je sais pas, que son traitement avance, machin, mais il a toujours dit non. Donc tant mieux. Mais c'est une folie. Il y a un générique cool ou pas? Pas encore, mais c'est Omar qui fait le générique. Ça va être entre potes. J'ai hésité. Vraiment. Et bah, je te fais les deux. Il y en a une qui fait vraiment générique de base. Ah, mais t'as déjà réfléchi à Et t'as des paroles? Non, c'est ça les paroles. Ça peut être trop drôle en Ça peut être drôle, on finit par entre potes. Putain, c'est trop bien. En ASMR un peu. C'est une très très bonne idée. Ouais, hein. Faut changer un peu de... ou sinon je te fais un classique. Entre potes. Ça, je me dis que ça peut être drôle parce que ça reste bien en tête. Et ce qui ressort souvent que ce soit de ma chaîne, le jingle d'être vraiment sympa ou de Entre mecs, c'est que les gens retiennent de ouf. Oh, mais... Genre quand je l'annonce, les gens ils ont directement le générique en tête. C'est très bizarre, j'adore la texture. Et il y a des gens qui me le chantent dans la rue et tout, c'est très gênant. Il y a vraiment des gens que je croise dans la rue qui me font entre mecs, en me regardant dans les yeux, t'es chaud. C'est assez dur. Et je pense que les gens autour doivent se dire, je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Vraiment. C'est Tom a une chaîne YouTube. Ça s'appelle New York Street Food. C'est nouveau ça. Ça va? Putain, levez-moi ça. C'est le chef de Fortnite en fait. Non. Moi en souvenir de cauchemar d'enfance, c'était le chien de Baskerville de Sherlock Holmes.
il me rendait malade. Mais oui. Mais putain, mais oui, dans la lande. Et c'était merde, celui qui attrape les papillons, là, qui était le coupable. Tapperfield, il avait un nom comme ça. Putain, tu l'aimes bien. En fait, je suis fan de Sherlock Holmes Moi aussi, et d'Agatha Christie. Quand je te dis que je suis fan d'Agatha Christie, ma bibliothèque est remplie. J'ai lu absolument tous les Agatha Tous les Christie. jaunes, la version jaune là. Tous en fait, je collectionne les Moi, différentes versions. mes profs le savaient et m'apportaient leur bouquin d'Agatha Christie. Ouais. Eh, t'es de Bretagne, t'aimes Sherlock Holmes, allez. Voilà. Parce que c'est les hommes devant, les femmes derrière. C'est dur d'être assis comme ça. Merci Tanguy. Hein. Non, rien, je viens d'arriver, j'applaudis, je me casse. Ça a été? Ouais, très bien. Ah, t'as pas beaucoup mangé? Oui, j'ai rien mangé. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de. Oui, bah oui, d'animer. Ouais. Je sais pas si je vais manger, mais je vais manger là. Vous étiez tellement les personnes que je voulais. Moi, sinon, je sais faire le moineau. C'est trop mignon. Merci. Attends, fais le moineau et moi je fais l'avion qui décolle à côté. Et le moineau tombe par terre. Voilà. Depuis le temps que je te cherchais. L'open space, on fait pas du bien. C'était la meilleure sortie de vidéo ever. Mais complètement. C'était mieux que l'émission.